Alors nous sommes dimanche, on est donc le 15 qui se lève et nous sommes arrivés Daf He de Shvuot, Daf He à la 10e ligne, 2 points. Goufa, donc on revient à ce qu'on avait dit hier. Minayin she'eno hayav el al she'esh ba yedea batehla yedea basuf ya'alem bentayim. D'où on sait que quand un homme il était impur et après il a mangé un aliment kadosh où il est entré au Beth Amikdash, il a su que donc il est entré, mais entre-temps il était tamé, il a oublié, c'est là où il est hayav. Ça veut dire il faut savoir au début, il faut savoir à la fin, et au milieu il n'a pas su, c'était pas volontaire. D'où on sait cela. On a dit Tamudoma vene'alam shene pe'amim devdei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit, comme il a marqué vene'alam 2 fois, ça veut dire donc il a su, et donc il a oublié, et après il a su une 2e fois. Rabbi Omer et non salir. Rabbi il a dit, on n'a pas besoin de 2 fois vene'alam. Harehu omed vene'alam mikelal sheyada. Vehu yada lekan shete ideot. Et dit Rabbi, tu n'as pas besoin de 2 vene'alam. Quand on dit vene'alam, ça veut dire qu'il a oublié. Si on dit que quelqu'un il a oublié, ça veut dire qu'il savait auparavant. Donc déjà, quand on marque un seul vene'alam, il savait, il a oublié, et après il a su qu'il est tombé, on n'a pas besoin d'un autre vene'alam. Donc c'est pour ça qu'on a déjà les 2 fois où il a su, avant les faits et après les faits. Alors pourquoi il a marqué une 2e fois le mot vene'alam dans la Torah? C'est ce qu'on avait dit hier. C'est pour dire que selon Rabbi, non seulement il est hayav quand il a su qu'il était impur, après il a oublié, il est entré au Beth Amikdash où il a mangé des choses kadosh, et après il s'est rendu compte qu'il a mangé ça alors qu'il était tamé. Ça c'est 2 cas. Mais il y a aussi les 2 cas où lui, il savait qu'il était tamé, mais il ne savait pas le manger, qu'il mangeait, que c'était kadosh. Il ne savait pas que l'endroit où il était entré, il est interdit d'entrer parce que c'est kadosh. Et donc ces 2 cas-là, ils sont inclus par le 2e vene'alam, c'est ce que Rabbi a dit. Non. Maintenant on revient à... On va selon Rabbi alors. Non, c'est l'avis de Rabbi. Quand dans la Mishnah il marqué Shtaim Shenan, c'est l'avis de Rabbi aussi. Là, il est complètement responsable. Dans les 4 cas. Amal mort, vient la Gemara reprend cette idée. Il a dit vene'alam mikelad yada. Mais mashma. Tu as dit que comme il a marqué vene'alam, il a oublié, ça veut dire... En fait, le mot vene'alam, c'est pas qu'il a... Si on veut traduire ça textuellement, vene'alam, la chose s'est cachée. La chose était donc oubliée. C'est pas lui qui l'a oublié, la chose était oubliée. Alors nous on a dit, si on dit ça, ça veut dire qu'il savait au début. On m'a dit, d'où tu apprends que quand on marque ce terme-là, ça veut dire qu'il a oublié. Sinon, on aurait écrit Vihi aluma. Ça veut dire la chose, elle était oubliée. Pas vene'alam. Vene'alam, c'est le verbe conjugué. Lui-même, il a eu, donc, disons, il a eu un oubli. Mais quand on dit aluma, ça veut dire la chose était oubliée. Alors, l'agma a dit si tu dis que le mot vene'alam, ça veut dire qu'il savait au début, alors regarde Gabé Sota, à propos de la femme Sota, dirti vene'alam isha. C'est aussi marqué le mot vene'alam, à propos de la femme, quand un homme dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel monsieur, et elle s'est isolée, c'est marqué dans le pasuk, vene'alam isha venista. Et donc il y a marqué là-bas, elle s'est cachée, on va dire, de son mari, et elle s'est donc isolée avec ce monsieur. Alors si tu me dis que le mot vene'alam, ça sous-entend que le monsieur a su déjà une fois, Mikilad Yahavi Adam et Akara, donc le monsieur il avait donc déjà eu courant que sa femme elle s'était isolée avec quelqu'un, et après il a oublié, et après donc ça veut dire une 2e fois il s'est rappelé. Alors le m'a dit si le monsieur savait que sa femme s'est isolée avec quelqu'un, et donc après il a oublié, ça veut dire qu'il a continué à vivre avec elle, il a eu des relations avec elle. Or nous savons que quand un homme il a une relation avec sa femme, donc de qui il a déjà eu des suspicions, et qu'il a averti de ne pas s'isoler avec quelqu'un, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Et s'il va avec elle, le test de Sota ne fonctionnera plus. Comme la Torah a dit, Behatania,
ונקה האיש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה. L'homme, il est acquitté du péché, alors la femme supportera son péché. Et les Hachamim ont déduit, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, המים בודקים את אשתו, אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. Donc les Hachamim disent comme ça, à travers ce passage qu'on comprend, lorsqu'un homme il est acquitté de péché, alors les eaux de la femme sota, ils vont donc marcher sur sa femme, mais si lui-même il a fait un péché en allant avec elle après l'événement, eh bien, dans ces cas-là, comme c'est un péché qu'il a fait, du coup, les eaux ne vont plus donc tester sa femme. Donc, question, comment tu déduis que Bene Alam, ça veut dire qu'il a su au début? Si tu dis ça, dans la femme sota, ça ne marche pas. Et la Gemara elle dit, Lorsqu'il l'a suspecté la première fois, mais qu'il n'a pas, malgré tout, il a eu une relation. Il a averti, il a dit ne t'isole pas. Si après elle s'est isolée, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Oui, mais une fois qu'il a eu après une première relation après, Ouais. est-ce qu'on considère qu'il est chayav, lui? C'est pas qu'il est hayab, il n'est pas hayab, c'est sa femme, mais il n'a plus le droit. La femme, les eaux de la femme sota ne marchent plus tant qu'on n'a pas fait le test. Il n'y a pas de question de chayav ou pas dans ça. Non, pas du tout. Mais Fais tout. s'il ne savait pas qu'il retournait avec sa femme en ignorant qu'elle a eu une relation ailleurs. Alors justement, nous on est en train de dire ici, si tu dis qu'il a ignoré, si tu déduis de ce verbe comme quoi il a su auparavant, c'est un problème. C'est ça le problème, parce que nous on est en train de... Le raisonnement de Rabbi, c'est quoi? On n'a pas besoin d'écrire deux fois Bene Alam. Quand tu dis il a oublié, ça veut dire qu'il savait au début. Si tu appliques les mêmes explications ici dans la femme sota, ça ne marche pas. Donc ta réponse, le raisonnement de Rabbi ne marche pas plus. S'il ne savait pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, tant qu'il ne le sait pas, il ne peut rien faire. Dans l'ignorance totale, il est allé Il peut rien faire. avec sa femme, donc les eaux elles marchent ou elles marchent Bien pas? sûr qu'elle marche. C'est seulement quand tu lui as fauté que ça ne marche pas. Mais tout, la Gemara pose une deuxième question. Gabé Torah d'Artiv, Vene'elma me'ene kol hay, ou me'of ha'shamayim nistara. Le passage qui dit à propos de la Torah que la Torah, elle est Ne'elma me'ene kol hay. Ça veut dire, elle est cachée de tout être vivant. Ou me'of ha'shamayim nistara. Et même des volailles du ciel. Ça veut dire, il y a des choses de la Torah que personne ne connaît. Si tu dis Vene'alam, ça veut dire que quelqu'un le savait à l'avance. Alors, donc il y a bien marqué que les gens ne connaissent pas vraiment toute la Torah. Donc là aussi c'est la même question. Il y a marqué Bene Alma, ça veut dire qu'elle n'a jamais été su. Et toi tu dis non, quand on dit Bene Alma, ça veut dire qu'il le savait auparavant. Il vient Abaye, il dit en vérité, quand on a marqué le mot Bene Alam, ça veut dire, c'est pas que lui il était au courant de la chose, mais ce qu'on appelle Idirat Betrabo, ça veut dire que quelqu'un, quand il était enfant, il a déjà étudié ça à l'école. Et donc c'est ça qu'il savait, il connaissait le sujet. Mais ça veut pas dire, donc ici Bene Alma, c'est pas qu'il savait que la femme elle était comme ça. Enfin qu'elle a eu déjà une relation avec son mari. Donc, c'est pour ça que Bene Alam ici, ça sous-entend qu'il savait au début. Amal et la papa les Abaye, alors papa il lui dit Abaye, elle a dit Khatan et en baï d'a batahla vish baï d'a basof mika delet li d'a betrabo. Alors à papa il dit Abaye, dans ces cas-là, d'après ce que tu dis que tout le monde a déjà étudié quand il était enfant et donc ils sont tous au courant des lois, alors comment nous, dans le cas de la Mishnah, on a supposé un autre cas qui est que quelqu'un ne savait pas au début, il savait à la fin. Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il était tamé. Et après, il a su. Alors là aussi, est-ce que Mika Delet Da'at Betrabo, est-ce que quelqu'un ne sait pas qu'il est tamé? Tout le monde connaît la halachot quand on est enfant, on étudie. D'après ce que tu dis, toi. Amal et In. Il dit non, il y a des cas où un enfant, il n'a pas lu, il n'a pas été à l'école. Quand, par exemple, le pauvre, il a été Nishba Ben Agoyim, c'est-à-dire il a été capturé, élevé parmi les Goyim, du coup il n'a jamais connu cela, et c'est pour ça que ça existe, donc le fait de ne pas savoir au début non plus. Après avoir fini ce chapitre d'impureté, on passe donc à Yitziot Shabbat Shetem Shenaba. On a vu dans notre Mishnah, il y a marqué, là aussi, dans Shabbat, il y a deux cas, donc qui sont quatre.
Alors vient la Gemara poser une question à partir de la Mishnah de Shabbat. Tnanatam, dans la Mishnah de Shabbat c'est marqué Yitziot Shabbat, Shtayim Shen Abar Bifnim, ou Shtayim Shen Abar Bahutz. מה ישנה אחת איתנה, שתיים שנה הבא בתולה, ומה ישנה התם איתנה, שתיים שנה הבא בפנים, ושתיים שנה הבא בחוץ. Alors, la Gemara a posé une question. Dans Masechet Shabbat, là-bas, la première Mishnah dit, les sorties de Shabbat, c'est-à-dire le fait de sortir des objets, donc Shabbat, il y a 2 qui sont 4 à l'intérieur, et 2 qui sont 4 à l'extérieur. Là-bas, la Mishnah explique, on a déjà nous donné 2 cas. Par exemple, le pauvre, il est à l'extérieur. Si le pauvre, il rentre sa casserole, il la pose chez le monsieur, donc il a fait rentrer complètement, ça 1. Ou bien si le propriétaire qui est à l'intérieur de sa maison, il sort sa main, il prend la casserole et la rentre chez lui, ça fait 2 fois. Donc là, c'est un hayoub complet, total, puisque chacun, il a fait donc la mlacha entière. Mais il y a aussi 2 autres cas. Où lorsque le pauvre il tend la casserole, il la pose pas et le propriétaire il la prend. Donc ils sont associés tous les deux dans l'affaire et ils sont pas tous les deux c'est assaut mais pas hayab. Ou encore c'est le propriétaire qui sort sa main et que le pauvre il lui tend, il la prend pas d'en bas. Ça c'est 2 qui sont 4 à l'intérieur et 2 qui sont 4 à l'extérieur. Ça c'est la Mishnah de Shabbat qui développe cela. Alors c'est pour ça que la Gemara ici elle pose une question. Pourquoi là-bas dans Shabbat on a tout détaillé? Et ici, tu as dit juste les sorties de Shabbat, 2 qui sont 4 seulement. On ne peut pas dire que dans Shabbat on développe parce que c'est la Gemara de Shabbat. C'est ce qu'il va lui répondre. Il est dit Hatam, De'achal Shabbat hu tani avot vetoldot, achad elav echal Shabbat hu avot tani vetoldot latani. Il est dit non monsieur, là-bas la Masechet c'est Masechet Shabbat. C'est pour ça qu'on t'a expliqué les avot, c'est-à-dire les chefs des travaux, et les toldot et les dérivés. Mais ici, qu'on n'est pas dans le Shabbat. Et donc, dès le Chagav, on t'apprend, il y a des avot, on a enseigné que les avot seulement. Alors, la Gemara ne se contente pas de ça. Parce que la Gemara lui dit, avot, mainenu. C'est quoi les avot dans le Shabbat? C'est hot. Les avot, c'est quand on fait sortir d'un domaine privé, d'un domaine public. Puisque Moshe Rabbeinu, il a bien dit dans la paracha, c'est marqué, Aliese Ishme Mekomo. Donc ne pas sortir de son endroit. Donc c'est que seulement quand on fait sortir que c'est Av. Mais quand on fait rentrer, c'est Tolda. C'est une dérivée. C'est ce que la Gemara lui dit. Avot mainenu, itzeot, tehavian. Et dans les sorties, il n'y a que 2, il n'y a pas 4. Parce que nous on a dit, quand on a donc expliqué la Mishnah d'ici, 2 qui sont 4. Donc il y a les 2, c'est lorsque le pauvre il rentre donc sa casserole à l'intérieur, ou le riche, le propriétaire, il sort la main, il prend la casserole et la rentre, ou, donc ça c'est rentrer 2 fois, ou bien c'est le pauvre qui prend la baguette de l'intérieur, il la sort dehors, ou le propriétaire, ça c'est le pauvre qui fait sortir, voilà, ou le propriétaire lui-même, il sort la baguette dehors carrément. Donc il y a 2 mlachot sortir et 2 mlachot entrer. Alors là, moi lui pose une question, il dit, c'est what, viens. Mais dans les sorties, il n'y en a que 2, il n'y a pas 4. Puisque nous, on a expliqué, c'est quoi les avot? Il a dit, c'est sortir. Donc, les entrées, quand on fait entrer d'un domaine public vers le domaine privé, c'est pas avot, c'est une tolda. Et si tu me dis maintenant, non, ici on parle que des avot, qui sont les sorties, il y a 2 qui sont hayav et 2 qui sont patour. Là aussi, il dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que nous, on est en train de comparer toutes les avot. On a vu dans les taches de lèpre, il y a 4. Et les 4, ils sont tous les 4 hayav. Tu peux pas me dire dans Shabbat, il y en a 2 qui sont hayav et 2 qui sont patour. Ça marche pas, ça. C'est pour ça, Ella Amara Papa. Hatam Derekal Shabbat Tani Hayouvé ou Fetouré. Acha Hayouvé Tani ou Fetouré la Tani. Papa il dit non. Voilà, on change la réponse. Là-bas, comme c'est Masechet Shabbat, on parle de tous les cas, hayav ou patour. C'est-à-dire hayav quand il est hayav passible de condamnation, soit karet, soit skila, soit donc hatat, et aussi les cas patour quand le travail il est fait par 2 personnes en même temps. Il n'y a pas hayav, il y a uniquement patour avalassour.
Mais ici, on parle que seulement Hayoub, il n'y a pas de Patour. Alors l'Agma lui pose une question. Hayoub et Maininhu, c'est quoi les cas de Hayav? C'est seulement Yitseot. C'est seulement quand on fait sortir, pas quand on fait entrer. Puisqu'on vient de dire que la Torah, dans la Torah c'est marqué Al Yese'ish Memekomo. Yeseot Arte Havian, Hode Havian. Donc les sorties, il n'y en a que deux, il n'y en a pas quatre. Alors comment dans notre Mishnah on dit deux qui sont quatre? Alors il lui répond Shtaim de Hosa'a, Shtaim de Achnasa. Il dit non, il y a deux sortir et deux faire entrer. Donc les deux faire sortir et deux faire entrer, ça fait quatre. Alors il repose la même question. Ici au Tratan, tu viens de me dire que les Avot, c'est uniquement les sorties. Et tu me parles d'entrée. Ah. C'est ce qu'il lui a dit. Ah, mais alors si tu me dis faire entrer, c'est Hayab. C'est pas Yitzhak ça. Ah, c'est ce qu'il lui dit. Comment tu me dis Achnasa alors qu'on parle d'Yitzhak? Amar Labaché, Tana, Achnasa Nameosa Kadela. Il lui dit non, tu veux que nous dans la Mishnah, même le fait d'entrer, on appelle ça faire sortir. Amen, d'où la preuve. Il a dit Mima, il a demandé d'où tu sais que ça. Alors il lui dit, Ditnan, c'est marqué comme ça. Hamosi Mirshut Lirshut Hayav. La Mishnah dans Shabbat là-bas, elle donne, quand elle fait le listing des 39 travaux, la Mishnah dit là-bas, et celui qui fait sortir d'un domaine vers un domaine. Elle n'a pas dit d'où à où. Elle n'a pas dit si c'est de dehors vers l'intérieur ou donc l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous on sait, mais Shut et Shut Hayav, c'est les deux cas. C'est-à-dire aussi bien de dehors vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur. C'est considéré comme des Avot ou des Todot? Justement, la Gemara dit, c'est même si c'est des Todot, c'est des Hayav quand même. Donc tu vois bien que ça marche dans les deux sens. Et là-bas, la Mishnah, elle emploie que le terme de Hamotzi, celui qui fait sortir. Elle n'a pas dit qu'il fait entrer. Pourtant, quand on a dit celui qui fait sortir d'un domaine vers un autre domaine, ça inclut le cas de extérieur-intérieur et intérieur-extérieur. Or, extérieur-intérieur, c'est entrer, c'est pas sortir. Mais on a quand même qualifié de mot sortir. Bien, l'Agma lui dit non, peut-être que non. Peut-être que là-bas, la Mishnah, elle parle que d'un cas seulement. Celui qui fait sortir seulement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est de celui-là qu'on parle, et pas de celui qui fait entrer de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, l'Agma a dit, si c'est vraiment que ça, pourquoi la Mishnah a dit Mirshut Dirshut? On n'a qu'à dire celui qui fait sortir de Shut Yahid, c'est-à-dire du domaine privé, vers le Shut Arabim, le domaine public. Et donc ça fait vraiment sortir. La Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah a dit celui qui fait sortir d'un domaine vers un domaine. Or, comme il y a deux domaines, le privé et le public, ça va dans les deux sens. C'est ce que la Gemara a dit. Ma emir shut le shut. Pourquoi donc la Mishnah a dit simplement d'un shut vers shut, elle n'a pas dit mais shut yahid shut arabim. C'est pour dire d'afelo mais shut arabim le shut yahid. Même quand on fait passer d'un domaine public vers le domaine privé, et ça c'est faire entrer, eh bien, on appelle ça quand même hotza'a. Et pourquoi alors cette action de faire entrer de l'extérieur vers l'intérieur, tu l'appelles sortir, alors qu'on est en train de faire entrer? Tamam, Tana, la Gemara répond, il dit en fait, qu'est-ce qu'on appelle hotza'a? C'est le fait de lever un objet de sa position initiale. Parce que le travail de sortir ou de faire entrer, c'est on enlève un objet de son support et on le dépose sur un autre support. Et le fait de l'enlever, c'est ça qu'on dit, on le fait sortir de son état initial, de sa position initiale. Donc, et ça va dans les deux sens. Que tu le prennes dehors et tu le mets dedans. Et donc, même si ça fait entrer, en fait, tu as fait sortir un objet, tu l'avais déplacé de sa place initiale. C'est ça qu'on appelle sortir. Et donc, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que dans Shabbat, on en parle beaucoup plus qu'ici. Ici, on est en train de juste le signaler. Enfin, la Gemara a donné une deuxième réponse. Rava Amar.
Amar Ravina, pardon. Amar Ravina. Il y a Ravina, donc il appuie cette réponse. Matite nami daika. Il dit, voilà, je t'apporte une preuve de la Mishnah. Que là-bas, la Mishnah, et la Mishnah dit comme ça. יציאות שבת שתיים שאין הבאה בפנים ושתיים שאין הבאה בחוץ. וכמה מפני שכנסה? שמע מין. הגמרא a dit, voilà, je t'apporte une preuve que même le fait de faire entrer, on appelle ça faire sortir. Parce que là-bas, la Mishnah dit comme ça. יציאות השבת, donc יציאות Shabbat, pardon, donc les faits de sortir Shabbat un objet, שתיים שאין הבאה בפנים. Il y a deux qui sont quatre à l'intérieur. Il y a deux qui sont quatre à l'extérieur. Et tout de suite, la Mishnah là-bas, elle explique le cas de qui? C'est le pauvre qui fait entrer le pain à l'intérieur. Alors tu me parles de sortir et tu me expliques, tu me détailles le cas de entrer. Donc tu vois bien que entrer, c'est exactement la même chose. Ça peut donc être exprimé par le mot sortir. Pourquoi Shema Mina donc. Hein? Comprendre déplacer, tout simplement. Exactement, enlever de son support et après le rentrer quelque part, quel que soit le domaine, c'est pas un problème. Déplacement. Enfin, c'est vrai. Le pauvre, il était extérieur, donc pour lui, c'est vraiment une sortie. Toujours entrer, obligé. Mais c'est toujours une sortie pour lui. Ah non, c'est entrer. Le pauvre, il prend la casserole, il la rentre dedans pour qu'il remplisse. Ouais. C'est comme ça que la Gemara dit. Là-bas, Amar, Reshuyot Ratani, Reshuyot Shabbat Shetai. Rabat, il te dit, même si tu veux que le mot Hotsa'a, ça ne veut pas dire faire entrer, c'est seulement faire sortir. Mais là, quand la Mishnah, elle parle de Yiseot Shabbat, en fait, elle ne veut pas parler de Yiseot Shabbat, elle veut parler de Shuyot Shabbat. C'est-à-dire, dans Shabbat, il y a deux types de domaines différents. Il y a le domaine privé, il y a le domaine public. Et donc, voilà, après, tu fais sortir d'un domaine vers un autre, quel que soit dans quel sens que ce soit du domaine privé vers le domaine public, c'est donc faire sortir. Soit donc du domaine extérieur public vers le domaine intérieur, donc privé, c'est faire entrer. Et ça fait tout ça, les cas de la Mishnah. Ils n'ont pas commencé directement par ça. Pardon? Ouais, ils n'ont pas commencé directement par ça, mais les deux domaines, c'est pas la peine de tergiverser. Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué domaine, il y a marqué Yiseot, justement, c'est ça. La question, c'est qu'il y a marqué Yiseot, il n'y a pas marqué Shuyot. Enfin, dans notre Mishnah ici de Shvuot, on a cité aussi le cas des taches de lèpre. On a dit il y a deux taches de lèpre principales qui sont quatre. La Mishnah nous le cite. C'est quoi ces quatre cas? La Mishnah elle dit comme ça. Dans la Mishnah de Negaim là-bas, donc on développe l'idée bien sûr, puisqu'on est dans Masechet Negaim. Les aspects des taches, donc les taches de lèpre, ils sont deux qui sont quatre. C'est quoi ces deux qui sont quatre? Baheret Aza Kasheler. Sheniala Kesid Haechal. Seed Kesem Laban. Sheniala Kekrom Betsa. Alors, dans la Torah, il y a deux types de taches. La Torah dit, il y a le terme de Baheret et le terme de Seed. Baheret, c'est la blancheur la plus blanche, on va dire comme ça. La Mishnah, elle dit là-bas, elle donne une image de l'intensité de la couleur de blanche. En premier, c'est la neige, c'est le plus blanc. En deuxième, la Mishnah, elle dit, il y a marqué Se'et. Se'et, c'est, Haramim me disent, c'est comme la laine blanche. La laine blanche, c'est donc la deuxième, donc il y a deux chefs ici. Il y a donc la blancheur de la neige, c'est le premier. Et après, il y a un deuxième qui est donc la blancheur de la laine. Après, chacun des deux, il a un dérivé. C'est-à-dire, Baheret, qui est la blancheur de la neige, tu descends d'un cran, c'est la couleur chaud, la couleur de la chaux. La chaux, elle est blanche. C'est aussi la couleur de la chaux, mais elle est moins intense que la neige et que la laine blanche. Et le Se'et aussi, le deuxième chef, il a aussi donc une tolda qui s'appelle blancheur Kikrom Betsa. C'est comme l'intérieur de la coquille de l'œuf. La coquille de l'œuf, donc l'extérieur est peut être rose ou blanc, mais l'intérieur c'est toujours blanc. Donc en résumé, on a
En résumé, on a 4 types de blancheur. Il y a Baheret, le premier, qui est le chef. Se'et, qui est le deuxième en intensité, qui est le deuxième chef. Après, on a Lacho, c'est la troisième blancheur, mais elle, c'est le dérivé du premier. Et l'œuf, la coquille de l'œuf, c'est le quatrième, et qui est le dérivé du second. Si vous voulez, on va faire comme ça. 1, 2, 3 et 4. Le 1 et le 2, c'est les deux chefs. Les 3 et 4, c'est les deux dérivés. Le 3, c'est le dérivé du 1. Et le 4, c'est le dérivé du 2. D'accord? Comme ça cadre bien, parce qu'on va discuter de ça maintenant. Donc, encore une fois, Baheret, c'est numéro 1, c'est la neige. En intensité, c'est numéro 1. La deuxième, c'est Se'et, c'est le deuxième chef. C'est donc la laine blanche. Après, on a les deux dérivés. La chaux, la blancheur de la chaux, c'est le dérivé numéro 1. Donc, lui, il est 3. Et l'intérieur de l'œuf, c'est le quatrième, c'est le dérivé du numéro 2. Voilà ce que dit la Mishnah là-bas dans Negaim. Sapahat, c'est un verbe qui veut dire secondaire A. C'est et ou sapahat ou ba'eret ha. Sapahat, c'est pas une couleur. C'est l'additif A, c'est une secondaire A. C'est du temps où il y avait encore le Beth Amikdash, ça. Hein. Oui, mais à l'époque du Beth Amikdash, quand on avait ce genre de tâches, on allait chez le Kohen et c'est le Kohen qui nous donnait la purification et ça disparaît. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Oui, mais il n'y a plus les tâches aujourd'hui, c'est fini. Il peut y avoir des tâches. Il peut y avoir des tâches, tout ce qui est vitiligo et tout ça, ça peut être aussi des tâches. Hein. Mais bon, ça ne rentre pas dans l'esprit de... Non, c'est pas l'esprit de... Amar Rabbi Hanina. Matan malot neraim, dela que Rabbi Akiva. Il vient Rabbi Hanina, il nous dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah, donc de Negaim, là-bas des lèpres? C'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi c'est pas Rabbi Akiva? Il explique. De Rabbi Akiva, qui va de Amal zo leman amezo, vezo leman amezo, imken, tehat asid echal menesaref. Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Il a dit Rabbi Akiva, quand on veut associer des fois, on peut avoir deux tâches qui sont collées. Parce que dans les tâches, pour être impur, il faut une certaine dimension qui grisse, à peu près la pièce de 20 centimes. Si maintenant on a une petite tâche et à côté une autre tâche, ils sont collés toutes les deux, mais elles n'ont pas la même blancheur. Est-ce qu'on peut associer les différentes tâches, oui ou non? Rabbi Akiva dit, on ne peut associer que lorsque zo lema la meso. Seulement s'il y a un niveau de différence entre les deux. Quand il y a deux niveaux de différence, ça ne marche pas. D'accord? Ça veut dire, selon lui, si on prend la numéro 1, avec la 3, quoi. Avec la 3, ça ne marcherait pas. Est-ce que ça veut dire que ce sont des causes différentes au départ? C'est pas des causes, c'est des couleurs différentes. Non, mais elles seraient causées par des causes différentes. Non, les causes, c'est Hachem qui envoie les taches de lèpre. Ça, c'est Hachem qui envoie les taches de lèpre, parce que après, soit on déclare qu'ils sont impurs ou pas impurs. Donc ça, c'est autre chose. Oui, mais l'origine. L'origine, c'est toujours la shonara et ça donne tout le reste. Donc Rabbi Hanina dit comme ça. Notre Mishnah, ça ne peut pas être comme Rabbi Akiva. Parce que nous, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Baheret, donc la neige avec la chaux et la laine blanche avec la coquille de l'œuf. Or, selon Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a dit on ne peut associer que l'une avec différentes d'un seul niveau, il dit, il explique comme ça, il dit Rabbi Akiva, l'association ne peut se faire qu'avec un élément supérieur d'une graduation seulement. Dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, la couleur de la chaux ne peut jamais s'associer. Pourquoi? L'agma explique. Avec qui tu veux l'associer? Si tu veux mettre la chaux, numéro 3, avec Baheret qui est la neige, qui est numéro 1, dont elle est, donc elle c'est le chef de ce dérivé, selon Rabbi Akiva, ça ne peut pas, parce qu'il y a 2 degrés. Puisque 1, 2 et elle c'est 3. Normalement, selon Rabbi Akiva, la 3 ne peut s'associer qu'avec la 2. Oui, c'est qu'un degré. Ou la 4. Justement. On verra.
D'abord, pour l'instant, il dit lui, donc ce Sida Echal, cette couleur de chaud, selon Rabbi Akiva, ne peut pas s'associer avec son propre chef, puisqu'il y a 2 degrés de différence. Mais elle peut s'associer avec le deuxième, numéro 2. Or, la Gemara continue. Et si tu la mets avec le deuxième, c'est pas possible, parce que elle, c'est le dérivé de 1, et pas le dérivé de la 2. Le 3, il ne peut pas s'associer avec un chef qui n'est pas le sien. Vous comprenez? C'est pas possible. Le 3, c'est le dérivé du 1. Le 4, c'est le dérivé du 2. Normalement, le 3 s'associe avec le 1, et le 4 s'associe avec le 2. C'est comme ça, parce que quand on est dérivé et chef, donc on est en même temps, on est dans le même niveau. Or, selon Rabbi Akiva, lui, il te dit le 3 ne peut jamais s'associer avec le 1, parce qu'il y a 2 niveaux de nivelet. D'accord? Or, le 6, donc celui-là, tu ne peux l'associer qu'avec la 2. Or, avec la 2 non plus, il ne peut jamais s'associer, parce que c'est pas du tout la même. L'autre, c'est pas son chef. On ne peut pas s'associer avec un autre chef. C'est comme si tu me dis labourer et construire, c'est la même chose. C'est 2 choses différentes. Donc, comme c'est pas possible selon Rabbi Akiva, donc la Mishnah ne peut pas être comme Rabbi Akiva. Il n'y en a aucune qui marche alors. Ni 1 avec 2. Attends. Sur un bécasse, c'est comme ça. Alors, Sur un bécasse, regarde ce qu'il dit Omar. sur un bécasse, c'est comme tu dis. Et Akhi, la Gemara dit, si tu raisonnes de cette façon, alors Krombé c'est un ami. Elle dit, dans ces cas-là, la blancheur de la coquille qui est numéro 4, elle ne peut pas non plus s'associer avec son propre chef qui est numéro 2, puisque selon Rabbi Akiva, il y a 2 graduations, donc il n'y a pas de possibilité d'association. C'est ce que la Gemara dit. Avec qui tu veux l'associer? Et si tu veux l'associer avec le numéro 2 qui est donc son chef, et qu'assis d'Adif Méné, il y a la couleur de la chaux numéro 3 qui est plus proche. Or, Rabbi Akiva, selon lui, on ne peut pas associer avec 2 degrés d'écart. Il faut un seul degré, donc le 4, on ne peut s'associer qu'avec le 3. Or, les Saveba décident, là-bas, si tu veux associer la coquille de l'œuf avec la couleur chaux, c'est pas possible parce que c'est 2 types différents. Un, c'est Tolda de Baheret et l'autre, c'est Tolda de S'et. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, tu vois bien que même dans l'autre cas, ça ne marche pas non plus. Viens, l'Agma le repousse. Elle dit non. Haïmaï. L'Agma dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Bishama blosid hechal krum bisal la kasha. Il dit, tu sais, si on n'avait pas la question avec la couleur de la chaux, et donc c'était la numéro 3 avec le 1, on n'aurait pas de problème avec 4 et 2. Pourquoi? Voilà, il y a aussi 2 degrés de nivelet. Il dit, de afagav de krum bisam meteta de seet, la hamanamal velas'et velasapahat. Sapahat tefela las'et, afagav de manhata meneh tuva. Viens, la Mishnah nous explique. Elle dit, c'est vrai que la numéro 4, d'accord, Krom Betsa, qui est la coquille de l'œuf, elle est le dérivé de Se'et, le numéro 2. Tu vas me dire, mais il y a aussi 2 degrés donc, de dénivelé. Il dit, ça, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Velas'et, Velasapahat. Et le mot Sapahat, ça veut dire tout ce qui est secondaire à la Se'et, il peut se rajouter. Ça veut dire que même selon Rabbi Akiva, vu que la Torah elle a marqué le mot Sapahat, qui veut dire se rajouter, donc on est obligé de dire que même selon Rabbi Akiva, le numéro 4, il s'associe avec le 2. Parce que la Torah, elle a bien dit, c'est et, tu lui rajoutes autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Seulement son propre dérivé. On ne peut pas lui rajouter un autre dérivé qui est d'un autre ave. Donc pour le 4 et le 2, tout le monde est d'accord qu'on peut associer, même s'il y a deux niveaux différents. Donc le seul problème, c'est quoi? Et la sidécha, c'est que le 3 avec le 1. Que dans la Torah, il n'y a pas marqué Baheret et Sapahat. Et donc, selon Rabbi Akiva, la Baheret, on ne peut lui associer qu'un degré moindre. Or, la Toda, la dérivée, c'est 2 degrés de différence. Donc, selon Rabbi Akiva, ça ne peut jamais marcher. Mais elle n'a pas dit la Mishnah, il faut 2 degrés au début. Là, il y a un passou. La Mishnah n'a rien dit. La Mishnah a dit, voilà, ça c'est le chef, ça c'est son dérivé. Et ça c'est le chef, et ça c'est le dérivé. Et pour nous, le dérivé il va avec son chef, et le dérivé avec son chef. Donc ça, c'est pour nous, ça marche. Seulement, il vient Rabbi Akiva et te dit non, l'association des blancheurs ne peut marcher que quand il y a un seul degré de différence.
Or, selon Rabbi Akiva, notre Mishnah, ça ne peut pas marcher. Et là, c'est pour ça elle conclut. Mais quel est son argument, Akiva, alors? Rabbi Akiva, lui, il te dit comme ça. Il dit, oui, mais il s'appuie sur quelque chose quand même. Certainement. Il faut regarder là-bas dans ma serre pourquoi il a dit. L'Agma, il va parler de ça. Ouais. L'Agma, juste après, on va justement poser la question d'où tu tiens ce principe de l'association ne peut se faire qu'avec un seul degré et pas d'autre. Quoi qu'il en soit, l'Agma termine, elle là, mais havarta matitin de là que la berkiva. M'a dit donc, on est obligé de dire, vu donc que le raisonnement qu'on vient de développer maintenant, on est obligé de dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Alors, justement, donc la question, l'Agma a dit aussi qu'on a vu justement que Rabbi Akiva il a dit Zolema la maison, ça veut dire qu'on ne peut associer que la tâche qui est proche d'un degré et pas plus. Alors l'Agma essaie de répondre. Et les Mamera, si tu me dis à partir de cette Braïta, la Braïta dit comme ça, Détania, Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé, Sha'ali Yoshua benosh Rabbi Akiva mais Rabbi Akiva. Donc Rabbi Yoshua, qui est le fils de Rabbi Akiva, il a posé la question à son père. Il lui a dit, pourquoi les Hachamim, ils se sont exprimés de cette façon? Ils ont dit les aspects des tâches, il y en a 2 qui sont en vérité 4. Ça c'est ce qu'il lui a dit son fils. Amalo, alors son père, Rabbi Akiva, il lui répond, il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Comment tu veux qu'il s'exprime? Alors, Amalo, donc l'autre, son fils lui répond, Yomro, Mekarom Besaul Mala Tame. Pourquoi les Hachamim ne disent pas plus simplement? Ils prennent la couleur blanche la plus faible, qui est donc le numéro 4, qui est la coquille de l'œuf. Hachamim devrait dire comme ça, à partir de cette blancheur-là, et toutes les couleurs blanches plus intenses, c'est tout tamé. Puisque pour toi, c'est le dernier, c'est celui-là. Tu dis plus simplement comme ça. Alors, en fait, c'est pour lui dire que quand on dit cette phrase plus simple, là on comprend que le dernier, c'est la coquille de l'œuf. Tu montes, c'est la chaux. Tu montes, c'est la laine. Tu montes, c'est la neige. Et chacune est donc associée avec celle qui est avant. Comme ça, au moins, ça marche, les associations. C'est ce qu'il lui dit son fils. On parle plus de la vote alors. Amal, justement. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Pourquoi on ne dit pas plus simplement comme ça? Et donc, ce qui fait qu'après, on peut associer une avec l'autre qui est proche. Amalo, son père Rabbi Akiva lui répond, Loma, Mestafim Zeremze. C'est pour te dire, il y a Mestafim Zeremze. Ça veut dire, il y a une association l'un avec l'autre. On ne peut pas dire comme ça d'un degré. Il y a un Av, sa tolda, et un Av et sa tolda. Donc il y a un chef avec son dérivé, un chef avec son dérivé. Il n'explique toujours pas. Alors il lui dit Amalo. Il lui dit Amalo v'yom mikrum b'saul ma'ala tameh u'misafim z'emze. Il lui dit très bien, tu veux nous apprendre qu'on peut associer les tâches entre elles? T'as qu'à dire les tâches de lèpre, c'est à partir de la blancheur de la coquille et au-delà, c'est-à-dire en intensifiant, tu peux monter où tu veux. Donc notamment la couleur de la neige, la couleur de la chaux et la couleur donc le se'ed, c'est la laine blanche. Et après tu rajoutes et on peut associer les couleurs entre elles. Amal, il lui répond. Son père lui dit le malach, c'est pour te dire. Kol kohen she'eno baqi bahen uveshmotehen eno ro'e et haneraim.
Il dit, pourquoi donc on a fait exprès de mettre donc la chaux avec la baheret, c'est et avec sa tolda. Il dit, c'est pour te dire, parce que nous, si tu dis comme ça, une couleur seulement, la chaux, et tu montes, après tout est impur. Il dit non, nous on veut que les Kohanim, ils doivent être experts dans les tâches et leurs noms. Pas tu dis voilà, alors il y a la couleur blanc de l'œuf, enfin la coquille de l'œuf, et après c'est quoi? Eh ben, c'est plus blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc, ça veut rien dire ça. Il faut que les Kohanim comprennent ils donnent un nom, un titre, une qualification à chaque couleur différente. Et donc tout celui, Kol Kohen Shenobar Shmoten, et il ne peut pas, il ne peut pas regarder les couleurs, les taches de lèpre donc. Alors vient l'agma, elle dit, Ve'elu mesid echal ul ma'ala, lo ka'ama, mais de la ma'ala, je m'amène ce malade, be'kamel kolo ba'desit b'slafin. L'agma, elle dit, quand le fils de Rabbi Akiva lui a posé la question, pourquoi ils ont dit ça? Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit, tu commences à partir de la chronombessa, donc la couleur coquille de l'œuf. La dit, pourquoi il lui a pas dit à partir de la chaux, à partir de la couleur blanche de la chaux? Tu n'as qu'à dire de la couleur blanche de la chaux, et tu montes, puisque à partir de la chaux, il y a la couleur de la chaux, il y a la laine blanche, il y a aussi la neige en troisième position, donc ça va dans ce sens-là. C'est un degré encore là. Oui, mais... Pourquoi il se fait sauter là? Parce que ce qui nous concerne, nous, maintenant, c'est de savoir pourquoi Rabbi Akiva, il a dit, ça va uniquement un degré par rapport à un autre. Ce qu'il lui dit, puisqu'il n'a pas dit ça, s'il n'a pas commencé par la chaux, c'est pour te dire que quoi? Comme il n'a pas dit ça, selon Rabbi Akiva, donc ça veut dire toutes les tâches, elles s'associent avec ces et. Ça veut dire, la chose, c'est le dérivé de premier, de baheret, qui est donc la neige. C'est et, c'est la laine blanche. Et alors, pourquoi tu n'as pas commencé par le numéro 3? Parce que c'est pour te dire que le numéro 3 aussi, mais ne peut pas, il dirait comme ça. Ça veut dire que selon lui, si on dit que on commence par la chaux, pas par la coquille. Si, non, lui, il voudrait qu'il commence... Pourquoi il n'a pas commencé par la chaux? Il a commencé par la coquille. S'il a commencé par la coquille, c'est certainement parce qu'il veut lui dire comme ça. Puisqu'il n'a pas commencé par la chaux. Parce que s'il commence par la chaux... Mais on peut toujours dire il a commencé par le numéro 3 et... S'il commence par le 3, donc ça veut dire qu'il comprend que le 3, il va avec le 1. Et le 4, il va avec le 2. Mais s'il commence par le 4, ça veut dire, selon lui, Rabbi Akiva, le 4, il peut s'associer avec tout le monde. Comment? Le 4 avec le 3 avec le 2 avec le 1. Mais pourquoi il ne démarre pas par le 4? Mais justement, c'est la question. Puisque son fils lui a dit, il fallait démarrer par le 4, et que Rabbi Akiva lui dit, non, nous, on ne veut pas faire ça, on veut que les Kohanim soient experts dans les noms. Mais dans le raisonnement rétroactif, pourquoi Rabbi Akiva n'a pas parlé comme ça? Ça veut dire que comme Rabbi Akiva n'a pas utilisé, comme c'est son fils, il n'a pas utilisé la chaux, le numéro 3, il a utilisé le numéro 4, c'est pour t'apprendre que c'est parce que le fils, il savait que son père, il ne pensait pas à ça. Et donc s'il ne pensait pas à ça, ça veut dire qu'il ne peut pas penser que la chaux, elle peut s'associer avec, par exemple, la 3 avec le 2, c'est pas possible. Alors il a utilisé que la 4e, pour dire que la 4e peut s'associer aussi bien avec le numéro 4, il peut s'associer avec le numéro 3, le numéro 3, il peut s'associer avec le 2, et le 2, il peut s'associer avec le 1. C'est la vie de Rabbi Akiva, ça. Il a dit qu'il sautait un à chaque fois. En fait, Rabbi Akiva, on a dit qu'il sautait un à chaque fois. Voilà, un seul, pas deux. Là, tu dis
4, 3, 2, 1 en fait. Voilà, 4 avec le 3 avec le 2, et les 2 avec le 1. De toute façon, c'est un niveau C'est un seul, bah oui, c'est un niveau de On différence. n'a pas dit qu'il y avait justement. Ah non, quand tu fais 2, que tu as 4 vers le 2, ça te fait deux états différents. Il y avait des chefs de. Et justement, lui, selon lui, il veut dire que quand notre Mishnah nous on parle de chef dérivé. Rabbi Akiva ne parle pas de chef dérivé. Rabbi Akiva dit il y a 4 tâches différentes, Ah, voilà. chacune elle est plus haute que l'autre. Simplifie. Même s'il y a des chefs, lui il ne parle pas de Alors, il y a chef. deux sens, alors. 4 Non, mais 2 1, 2 Simplifie, 4. simplifie. Évidemment. Le raisonnement du fils ne contredit pas. Ah si, parce que le fait que le fils n'a pas commencé par la chaux, il a commencé par la coquille. Oui. Ça veut dire qu'il pense il sait que son père, il n'a pas voulu parler de la chaux, parce qu'il sait que son père, il n'est pas d'accord avec ça. Alors il était obligé de commencer par la coquille, D'accord. parce qu'il savait que son père, il va dans ce sens-là. Mais au niveau de l'énoncé, on peut démarrer par le bas, par la chaux, en disant ce cas-là ne correspond pas à ce que dit le père Akiva, ok, mais on parle de lui parce qu'au niveau de la structure du raisonnement, il balaye toute la surface. Or là, il démarre directement à la 3 et on oublie la 4. On peut dire il a oublié quelque chose, mais dans la mesure où on le prononce quitte à l'éliminer après, il remplit le contrat complètement. Bah, quoi qu'il en soit, la Gemara va le repousser de toute façon. La Gemara le dit, il m'a c'est de tolata de tolata. La Gemara dit, qui t'a dit que c'est parce que Rabbi Akiva il pense qu'il y a les 4. Et la Gemara lui-même, elle le pousse. Elle dit, qui t'a dit que selon Rabbi Akiva, c'est un niveau différent. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense c'est être avec sa toda, Baret avec sa toda. Et Non, donc, mais dans le fond, ils sont d'accord, mais le problème, c'est que la forme ne prend pas en compte la totalité des cas de figure. Quitte à balayer le premier cas. je comprends, mais dans tous les cas, en fonction de la discussion que le fils a avec son père, on a déduit que le fils, il savait que son père ne pensait pas comme cela. C'est pour ça qu'il ne va pas lui donner cette proposition, il lui a donné une deuxième proposition. Et quoi qu'il en soit, donc, de toute façon, la Gemara lui dit, mais peut-être que même si Rabbi Akiva dit ça, Rabbi Akiva il pense c'est être avec sa toda, et bien c'est avec toda aussi, comme notre Mishnah nous. Donc c'est pas une preuve que le fils il a dit ça parce qu'il pense que son père il a donc c'est les mains à la maison. Il n'a pas fini. Peut-être. Pas pour contredire. Non, nous on cherche à savoir d'où Rabbi Akiva il a tiré cet enseignement. D'accord. On verra demain. Ça veut dire que